Le désir du roi Yudhishthira. Le Seigneur Krishna, Dieu la personne suprême, vivait dans la ville de Dwarka, en compagnie de ses 16 108 reines. Il avait fait construire un palais pour chacune d'entre elles, et chacune croyait que Krishna vivait avec elle seulement. À l'heure où le Seigneur Krishna achevait d'accomplir toutes ses tâches quotidiennes, apparaissait sur le char merveilleux du Seigneur Daruka, son conducteur, les mains jointes, signifiant que le char était prêt, et le Seigneur s'apprêtait à quitter le palais. Accompagné d'Uddhava et de Satyaki, il prenait place sur son char, tel le déva du soleil à l'aube, apparaissant à la surface du monde dans toute la gloire de sa splendeur. Toutes les reines, avec des gestes gracieux, fixaient alors sur lui leurs regards. Sri Krishna répondait à leurs vœux par des sourires qui captivaient tant leur cœur qu'elles le sentaient déchiré par un intense sentiment de séparation. Le Seigneur se rendait alors à la maison d'assemblée du nom de Sudharma. Ce palais avait été subtilisé au royaume édénique pour être relocalisé dans la ville de Dwarka. Il se caractérisait par le fait que quiconque y pénétrait se voyait du même coup affranchi des 6 sortes de souffrances matérielles, les filets dans lesquels nous retient l'existence matérielle: la faim, la soif, l'affliction, l'illusion, la vieillesse et la mort. Aussi longtemps que l'on demeurait dans le palais Sudharma, on y échappait complètement. Après avoir pris congé de ses 16 000 épouses dans ses 16 000 palais, le Seigneur devenait un à nouveau et pénétrait en procession entouré d'autres membres de la dynastie Yadu dans le palais Sudharma. Il prenait place sur le trône royal et là, on voyait émaner de lui d'éblouissants rayons, une radiance sublime. Au milieu de tous les grands héros de la dynastie Yadu, Krishna ressemblait à la pleine lune dans le ciel, entouré de multiples luminaires. Animant cette maison, des bouffons de profession, des danseurs et danseuses, des musiciens, lesquels, afin d'enchanter le Seigneur, de l'égayer, exécutaient leur numéro sitôt que ce dernier prenait place sur son trône. Les bouffons d'abord, leur verve, rafraîchissant l'humeur matinale, plaisait au Seigneur et à ses compagnons. Les comédiens jouaient ensuite leur rôle, puis les danseuses déployaient l'art de leurs mouvements. Les rythmes des mridangas et autres instruments de percussion, les mélodies de la veena, des flûtes et des clochettes accompagnaient les spectacles et résonnaient aussi la conque. Les chantres de profession, Suta et Magadha, inspiraient de leur voix les danseurs. C'est donc ainsi qu'en tant que dévots, ils offraient de respectueuses prières à Krishna, Dieu, la personne suprême. Parfois, les brahmanas érudits présents en cette assemblée chantaient les hymnes védiques pour les expliquer ensuite à l'auditoire, au mieux de leur connaissance. Parfois encore, certains racontaient de vieilles anecdotes historiques sur les activités de grands rois. Le Seigneur, entouré de ses compagnons, y prenait grand plaisir. Un jour se présenta au portail du palais d'assemblée un homme inconnu des membres présents. Mais avec la permission de Sri Krishna, le portier le laissa entrer pour le lui présenter. L'inconnu, les mains jointes, offrit son hommage respectueux au Seigneur. Évoquons ici l'histoire du roi Jarasandha. Lorsqu'il conquit nombre de royaumes, plusieurs monarques refusèrent de s'incliner devant lui, et tous, non moins de 20 000, furent arrêtés et emprisonnés par lui. Or, l'homme qu'amenait au Seigneur le portier n'était autre que le messager de ces rois captifs. Dûment introduit, il entreprend alors de décrire leur situation précise. « Ô cher Seigneur, de la félicité et du savoir absolu, tu es la forme éternelle. Ainsi, tu te situes au-delà de la portée de la spéculation intellectuelle, au-delà également des descriptions formulées par les matérialistes de ce monde. Une mince part de tes gloires est révélée à ceux qui s'abandonnent tout entier à tes pieds, et c'est par ta seule grâce qu'ils peuvent s'affranchir de toute angoisse matérielle. Ô Seigneur, je ne me compte point parmi ces âmes soumises. Je suis encore secoué par la dualité de l'illusion liée à cette existence matérielle. Je suis donc venu chercher refuge à tes pieds pareil au lotus, car le cycle des morts et des renaissances m'effraie. Ô Seigneur, je pense qu'il existe nombre d'êtres vivants qui, comme moi, se trouvent à jamais empêtrés dans les actes intéressés avec leurs conséquences. Jamais ils ne pensent à suivre tes préceptes et à pratiquer le service de dévotion,
bien que cela réconforte grandement le cœur et place l'existence sous le meilleur des augures. Il s'oppose au contraire à la voie de la conscience de Krishna et erre par les trois mondes poussé par l'énergie illusoire qui régit l'existence matérielle. Ô Seigneur, qui peut estimer ta miséricorde et la puissance de tes actes? Toujours règne ta présence en tant que la force insurmontable du temps éternel, occupée à vaincre les désirs infatigables des matérialistes, lesquels s'en trouvent encore et encore confus et frustrés. À toi donc, dans ta forme du temps éternel, j'offre mon hommage respectueux. Mon cher Seigneur, à toi appartiennent tous les mondes, et te voilà descendu sur cette terre en personne, avec ton émanation plénière, Sri Balaram. Il est dit que ton apparition a pour but de protéger les fidèles et de détruire les mécréants. Comment donc est-il possible que des mécréants tels Jarasandha puissent nous imposer, contre ton autorité, des conditions d'existence si déplorables? Voilà qui nous stupéfait. Peut-être que Jarasandha s'est vu député pour nous infliger ces souffrances en raison de nos actes coupables passés. Mais selon les Écritures révélées, quiconque s'abandonne à tes pieds devient aussitôt immunisé contre les conséquences de sa vie pécheresse. Tous les rois emprisonnés m'ont donc délégué auprès de toi pour s'offrir de tout cœur à ton refuge, dans l'espoir que ta grâce nous accorde désormais toute protection. Nous sommes maintenant parvenus à la véritable conclusion de notre existence. Nos positions de souverains ne sont que la conséquence de nos actes vertueux passés, de même que nos souffrances dans la prison de Jarasandha ne résultent que de nos actes coupables. Nous réalisons à présent que les conséquences de nos actes vertueux comme coupables ne sont qu'éphémères et que jamais en cette existence conditionnée nous ne pourrons trouver le bonheur. Ce corps matériel, les gunas nous l'attribuent et il fait de nous des êtres accablés par l'angoisse. Vivre cette vie matérielle se résume à porter le fardeau de ce corps de matière inerte. Nos actes intéressés nous confèrent la condition de bêtes de somme, esclaves du corps, et sous ce conditionnement, nous avons été forcés d'abandonner l'agréable existence qu'offre la conscience de Krishna. Mais nous retrouvons maintenant nos sens. Nous sommes les plus sots de tous les êtres. Par notre ignorance, nous nous sommes empêtrés dans les filets du karma. Nous cherchons donc aujourd'hui le refuge de tes pieds, lesquels peuvent instantanément effacer toutes les conséquences de nos actes intéressés et nous affranchir par là de la souillure des joies et des peines de ce monde. Voilà que j'ai dépeint notre déplorable position. Ta grâce peut la prendre en considération et agir comme bon lui semble. En tant que messager et représentant de tous ces rois captifs, je t'ai soumis mes paroles et présenté mes prières. Tous ces monarques brûlent de te voir afin de pouvoir en personne s'abandonner à tes pieds. Ô cher Seigneur, accorde-leur ta miséricorde et agis pour leur bonne fortune. Au moment même où le messager des rois emprisonnés présentait cet appel au Seigneur, apparut sur la scène le sage Narada. Grand saint, ses cheveux étincelaient comme s'ils furent d'or, et il sembla que le déva du soleil en personne pénétrait dans le palais d'assemblée. Sri Krishna est le maître, digne de leur adoration, de Brahma et de Shiva même, et pourtant, à la vue de Narada, il se leva avec ses ministres et secrétaires pour recevoir le grand sage et lui offrir son hommage respectueux, la tête inclinée. Le grand sage Narada prit place sur un siège confortable et Sri Krishna lui montra son respect par l'offrande de divers articles, ainsi que l'exige la réception d'un saint. Et alors qu'il s'efforçait de satisfaire Naradaji, Sri Krishna, de sa voix douce et naturelle, prononça les mots suivants. « Ô grand sage parmi les dévas, je pense qu'à présent tout va bien dans les trois mondes. Tu es parfaitement apte à voyager partout dans l'espace, à traverser les systèmes planétaires supérieurs, intermédiaires et inférieurs de cet univers. Par fortune, il nous est aisé, lorsque nous te rencontrons, de nous informer auprès de ta sainteté des nouvelles des trois mondes. Rien n'échappe à ta connaissance dans cette manifestation cosmique du Seigneur suprême. Tu sais tout, et je désire donc t'interroger. Est-ce que les Pandavas vont bien, et quels sont les plans immédiats du roi Yudhishthira? » Le grand sage Narada répondit, « Cher Seigneur, tu as mentionné la manifestation cosmique créée par l'être souverain, mais je sais que tu en es toi-même le Créateur, qui tout pénètre.
Tes énergies inconcevables agissent avec un déploiement tel que même de puissantes personnalités telles Brahma, le régent de cet univers, ne peuvent mesurer ta puissance infinie. Ô cher Seigneur, en tant qu'âme suprême, tu es présent dans le cœur de chacun, cela par ta puissance inconcevable, de même que le feu est présent en chacun, mais sans que nul ne puisse directement le percevoir. Au cœur de l'existence conditionnée, chaque être vivant se trouve sous l'influence des trois gunas. Ainsi, nul ne peut percevoir de ses yeux matériels ton omniprésence. Par ta grâce, cependant, j'ai pu voir tant de fois l'œuvre de ta puissance inconcevable. Voilà pourquoi, lorsque tu me demandes des nouvelles des Pandavas, nouvelles dont tu as toute connaissance, je ne m'étonne nullement de tes questions. Ô cher Seigneur, par tes puissances inimaginables, tu crées cette manifestation cosmique, la maintiens et la dissous. Et toujours par cette puissance inconcevable, par elle seule, tu fais que cet univers matériel, simple reflet du monde spirituel, nous semble réel. Nul ne peut saisir tes plans. Ta position spirituelle et absolue demeure à jamais inconcevable pour tous. En ce qui me concerne, je ne peux que t'offrir encore et encore mon hommage respectueux. Pris par la conception corporelle de l'existence, chaque être est mu par des désirs matériels et ainsi développe l'un après l'autre de nouveaux corps matériels à travers le cycle des morts et des renaissances. Absorbé dans un tel concept de l'existence, nul ne sait comment sortir de cette cage qu'est le corps matériel. Par ta miséricorde immotivée, ô mon Seigneur, tu descends et déploies tes multiples divertissements absolus, lesquels resplendissent de gloire et nous illuminent. Je ne peux donc que t'offrir mon hommage respectueux. Aucune alternative ne s'offre à moi. Ô cher Seigneur, tu es le Brahman suprême, et tes divertissements d'hommes du commun ne sont qu'une autre de tes ressources tactiques, comme dans une pièce de théâtre, où l'acteur emprunte, à travers divers rôles, des identités différentes de la sienne propre. Ainsi, dans ton rôle de bienfaiteur de tes cousins, les Pandavas, tu m'as demandé de leurs nouvelles. Je t'informerai donc de leurs intentions. Tout d'abord, je dois te dire que le roi Yudhishthir jouit de toutes les opulences matérielles qu'il est possible d'obtenir dans le plus haut de tous les systèmes planétaires, Brahmaloka. Il n'est d'opulence à laquelle il puisse aspirer, et pourtant, il désire accomplir le sacrifice Rajasuya, cela à seule fin d'obtenir ta compagnie et de te satisfaire. Le roi Yudhishthir jouit d'une opulence telle qu'il a atteint, même sur cette planète Terre, toutes les richesses de Brahmaloka. Il est pleinement satisfait et ne demande rien de plus. Il désire cependant te vouer son adoration afin de connaître ta miséricorde immotivée, et je t'implore de répondre à ses désirs. Ô cher Seigneur, lors de ces grands sacrifices accomplis par le roi Yudhishthir, sera présente une assemblée de tous les dévas et de tous les prestigieux souverains du monde. Juste avant que ne pénètre Narada dans le palais d'assemblée Sudharma, à Dwarka, Sri Krishna, ses ministres et ses secrétaires s'étaient consultés sur les mesures à prendre pour attaquer le royaume de Jarasandha. Et considérant sérieusement la question, ils ne furent pas trop attirés par la proposition de Narada voulant que Sri Krishna parte pour Hastinapur afin d'assister au grand sacrifice Rajasuya organisé par Maharaj Yudhishthir. Sri Krishna, qui gouverne même Brahma, pouvait comprendre les intentions de ses conseillers. Aussi, afin de les apaiser, s'adressa-t-il, souriant, à Uddhava. « Mon cher Uddhava, tu as toujours été mon ami intime et bienveillant. Je désire donc tout examiner à travers toi, car je crois en ton conseil, toujours juste. Je sais que tu saisis parfaitement la situation et je te demande donc ton opinion. Que dois-je faire? J'ai confiance en toi et je me soumettrai à ton conseil, quel qu'il soit. » Uddhava savait fort bien que Sri Krishna, même s'il agissait tel un homme du commun, jouissait de la parfaite connaissance du passé, du présent et du futur. Néanmoins, puisque le Seigneur l'avait consulté, Uddhava, afin de lui rendre service, prit la parole.